Enfants, on a tous joué au jeu de loi, où à l'aide d'un dé, notre pion va avancer de case en case jusqu'à la case finale. En cette période de l'année, au lendemain du premier jour de Pessah, le judaïsme nous invite à jouer à un jeu de loi, grandeur nature, à travers la mitzvah de compter les 49 jours du Homer, au jour après jour. On compte les jours passés, depuis Pessah jusqu'au terme final du conte, coïncidant avec la fête de Shavuot, où l'on célèbre le don de la Torah. L'explication la plus simple de cette mitzvah, de compter les jours séparant Pessah de Shavuot, nous est fournie par le Sefer HaChinour, célèbre ouvrage du Moyen-Âge, recensant et donnant le sens des 613 commandements de la Torah. Ce conte est une manière de lier Pessah à Shavuot, pour bien indiquer que la véritable finalité de la sortie d'Égypte était de recevoir la Torah au mont Sinaï, et qu'on a été libéré de l'esclavage, pour pouvoir nous adonner librement et entièrement au respect des mitzvot et au service du Saint béni soit-il. Une autre explication très connue de ce conte est donnée par le Shibboleth Haleket, se fondant sur le Midrash, racontant que lorsque Moshe a annoncé aux enfants d'Israël qu'ils recevraient la Torah dans 50 jours au mont Sinaï, les enfants d'Israël se sont mis alors à compter les jours pour marquer leur impatience et leur joie de recevoir la Torah, comme un écolier comptant les jours le séparant des grandes vacances. Mais en observant la manière dont cette mitzvah est présentée dans la Torah, les sages perçoivent dans ce conte un véritable calendrier avant de se préparer jour après jour au don de la Torah et d'être dignes de ce cadeau si précieux. Car même si les enfants d'Israël étaient sortis libres d'Égypte, ils portaient tous les stigmates de l'esclavage, les marques de l'asservissement, toutes ces blessures physiques et morales qu'il fallait soigner et penser avant d'espérer recevoir la Torah. Car la Torah ordonne, vous compterez 50 jours, à partir du moment où vous approcherez au temple l'offrande du Homer, cette offrande à base de farine d'orge, offerte sur l'autel, le misbéach du temple ou du tabernacle. La Torah associe volontairement ce compte des 50 jours avec cette offrande de farine d'orge, même si le seul lien apparent est le fait que le premier jour du compte coïncide avec le jour où on offrait ce pain azime d'orge. Puis, la Torah poursuit sa description de la mitzvah, de compter les jours, en indiquant qu'au terme des 50 jours, vous offrirez, à l'occasion de la fête de Shavuot, au temple de Jérusalem, 2 véritables pains avec de la farine de blé, ne mentionnant même pas qu'en ce jour, on célébrera aussi le don de la Torah. Ainsi, la Torah a fixé les 2 bornes de notre compte, des pains azimes à base de farine d'orge, habituellement réservés aux bêtes, d'un côté, et du pain fermenté avec du blé, réservé aux hommes, de l'autre, comme si la Torah avait voulu nous suggérer qu'à travers ces jours, l'homme devait se débarrasser de son animalité, ce caractère animal en chacun de nous, pour nous élever au rang de l'être humain dans toute la noblesse du terme. Dans cette perspective, nos sages associent les jours entre Pessah et Shavuot avec les 48 qualités nécessaires pour acquérir la Torah, décrites et énumérées dans le 6e chapitre des Maximes des Pères. Et vous l'aurez compris de vous-même que le 49e jour sera consacré à la synthèse et à la révision de cet apprentissage très lourd, de ces 48 qualités indispensables pour apprendre la Torah. Et le Rachaim HaKadosh va plus loin encore, en percevant dans ces jours non seulement une période de guérison, de remise en forme, de préparation, mais surtout un temps de purification. Le Zohar relie ce compte des 49 jours, 7 semaines aux 7 jours de pureté, qu'une femme impure, victime de saignements anormaux, devait compter pour se purifier, et que de la même manière que la moindre goutte de sang pouvait entraver le processus de purification de cette femme, ainsi pendant ces 49 jours, on s'efforcera de nous repentir, nous blanchir à l'approche de Shavuot. Impossible d'ailleurs de ne pas mentionner dans cette vision du conte
du Homer, que les kabbalistes ont associé les 7 semaines du Homer aux 7 séphirotes, ces 7 mondes spirituels qui se subdivisent eux-mêmes en 7, soit 49 sous-séphirotes qui sont indiqués dans tous les livres de prière pour chacun des 49 jours et dont le détail et l'explication nécessiteraient quelques minutes supplémentaires. Avant de conclure, 2 idées fondamentales. La première, celle de Rabbi Nachman de Breslav, se fondant sur le Ramban, indiquant que le conte du Homer est bien une mitzvah individuelle, que chacun, quel que soit son niveau spirituel, au lendemain de Pessah, de son point de départ, est tenu de compter, d'avancer, de progresser, sans se soucier de l'avenir, de l'arrivée finale, car volontairement, rajoute Rabbi Nachman, on compte les jours passés depuis Pessah, comme pour dire à l'homme, ne regarde pas devant toi, le chemin est encore peut-être long, et la ligne d'arrivée, pas encore à l'horizon, mais au contraire, sois fier du chemin que toi tu as parcouru, de tes progrès, de tes avancées. Tu peux t'en réjouir, et qu'importe si le tzaddik, le juste, est loin devant. Le conte du Homer, c'est avant tout une victoire sur soi-même. La deuxième idée avant de conclure, celle du Maggid de Mézérich et du Ohr HaChaim HaKadosh, qui tous deux rapprochent le mot séphira, signifiant le conte en hébreu, avec le mot saphir, qui comme en français désigne la pierre précieuse. Et lorsque la Torah nous ordonne « Usfartem lachem », vous compterez pour vous, elle veut signifier de votre lachem, de votre vous, de votre propre personne. Vous la polirez, tel un saphir scintillant, car c'est sur vous-même, sur les 2 ventricules de votre cœur, semblable aux tables de la loi, que je désire graver la Torah, dit Dieu, si vous vous y préparez pendant 49 jours. Et en se souvenant, précise le Ohr HaChaim, que même si la première fois, la mitzvah du Homer a été donnée aux enfants d'Israël sortis d'Égypte, mais chaque année, nous pouvons bénéficier de l'empreinte sur le temps laissée par nos ancêtres et y mettre nos pas. En conclusion, le Rambam Maïmonide associe les 49 jours du Homer au cycle des 49 années de la terre, couronnée par la 50e année, celle du jubilé, ce temps de liberté absolue, où les esclaves étaient affranchis, les terres retournaient à leurs propriétaires originels, un temps de plénitude, de bonheur pour l'humanité tout entière, pour ceux qui s'y sont préparés. Shabbat Shalom à vous tous.